Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. 16 trotteurs d'âge, de 7 ans et au-dessus, se mesureront dans le Priera, quintet de ce vendredi 13 octobre 2023, à Vincennes. C'est la réunion 1, course 3. Corde sera à gauche. Départ prévu 20h15. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 12. Jimmy Dupomereux, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 47 courses disputées, auxquelles il signe 8 victoires et 20 placés. Il se recommande de 4 succès depuis le début de l'année, le dernier en date ayant été obtenu dans un quintet, le mois dernier sur le tracé qui nous intéresse. De nouveau pieds nus, et annoncé au mieux par son entourage, il semble en mesure de faire aussi bien ici. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec David Signé, entraîneur. Il dit: Je ne suis pas étonné de la dernière victoire de Jimmy Dupomereux, 12. Il a eu plusieurs mois d'absence parce qu'il faisait la monte. Dès lors, c'est un cheval de qualité qui reste en retard en gain. Il monte en puissance. L'opposition est de taille, mais je pense qu'il détient une première chance. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 14. Galested. Résumé de sa carrière. Au total 60 courses disputées, et compte 16 victoires et 30 placés. Si sa dernière victoire remonte au mois de janvier, il a signé 5 podiums lors de ses 9 dernières sorties, le dernier en date ayant été obtenu, sur l'herbe, récemment à Crahan. Ici, pour son retour à Vincennes et sur un tracé que lequel il a déjà fait l'arrivée, il convient de s'en méfier. On se renseigne davantage avec Charles-Antoine Marie, entraîneur. Il dit: Galested, 14, reste sur une très belle fin de course à Crahan. Plus heureux dans la ligne droite, il aurait pu gagner. Il est au top actuellement. J'ai préféré cette course à d'autres engagements car je pense que c'est la course la plus facile. Sans minimiser l'opposition, il doit pouvoir monter sur le podium. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 11. Funky Dalb. Résumé de sa carrière. Avec ses 67 sorties, il signe 11 victoires et 37 placés. Il a remporté 3 de ses 5 dernières prestations publiques. Il a notamment fait Siena, quintet estival, à Anguien. Présenté une nouvelle fois déféré des 4 pieds, il défie les 7 ans avec de légitimes ambitions. Plus de précision avec Jean-François Senet, entraîneur et driver. Il s'explique. J'ai dû venir un peu tôt dimanche dernier au Croisé-la-Roche. Pour autant, Funky Dalb, 11, n'a pas démérité et n'est devancé que par des bons chevaux. Il n'avait pas couru depuis un mois, et le fait de courir rapproché ne va pas le déranger. Il était souple et tonique au travail. Sur ce parcours, il doit impérativement bénéficier d'un bon déroulement de course. S'il se fait ramener jusqu'à l'entrée de la ligne droite, il va terminer vite. Je le pense compétitif. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 15. Flamme vive. Résumé de sa carrière. Au total 63 courses disputées, dont 10 victoires et 33 placés. Elle n'a plus passé le poteau d'arrivée en tête depuis le mois de janvier. Or, elle est confirmée à ce niveau, affichant 2 succès et 8 places en 18 quintets courus. 4e d'un quintet, le mois dernier à Vincennes, sur la grande piste. Dotée d'une pointe de vitesse pour finir, elle semble en mesure de faire aussi bien ici. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Kevin Leblanc, fils de l'entraîneur. Il dit: Flamme vive, 15, monte en puissance au fil de ses courses. Elle vient de très bien courir après avoir bénéficié d'un très bon parcours. Le matin, elle nous montre qu'elle a bien récupéré. Avec un bon déroulement de course, elle peut finir vite et peut prendre une place. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme.
Numéro 5. Gai Matin. Résumé de sa carrière. 65 courses en jambes, auxquelles il signe 11 victoires et 25 placés. Certes, il n'est pas à conseiller au cardiaque. Il reste d'ailleurs sur plusieurs disqualifications. Cela dit, il a prouvé qu'il fallait compter avec lui. À la faveur d'un parcours complet au trot, il a les moyens d'accompagner les précédents nommés. On écoute le reporter. Il dit. Gai Matin, 5, reste sur plusieurs disqualifications. Il semble être en bonne forme physique mais connaît des soucis d'allure. Il est bien engagé en tête et confié à Eric Raffin. S'il reste au trot, il peut se réhabiliter. Deuxième tocard en forme. Numéro 10. 50 Black. Résumé de sa carrière. Au total 33 courses disputées, auxquelles il signe 11 victoires et 13 placés. Il a relativement peu couru à 8 ans. Cela dit, il compte 11 succès en 33 sorties publiques. Preuve de son efficacité. Dur à l'effort, il fait partie des choix prioritaires de cette compétition. D'autant qu'il a déjà gagné sur la grande piste. Plus de précision avec Antoine Leroth, entraîneur. Il dit. 50 Black, 10, n'était pas prêt la dernière fois et a dû faire beaucoup d'efforts durant le parcours. Il n'a pas démérité pour autant. Il manquait de souplesse après la course et a été soigné depuis. Il n'est pas encore à 100% et je vais demander à son driver de le faire finir. C'est un cheval de classe qui ne doit pas, pour autant, être écarté. Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Au total 97 courses disputées, et compte 8 victoires et 55 placés. Plus riche du premier échelon, cette jument de Mathieu Varin bénéficie d'un bel engagement à la limite du recul. Lors de sa dernière participation dans un quintet plus, elle n'a été dominée que par le beau Nari de Sassy, qui remportait sa 6e victoire de l'année. Pour son retour à Vincennes, elle peut, comme d'autres, accrocher une place en bout de combinaison. Plus de précision avec Mathieu Varin, entraîneur. Il dit. Dans une course sans train, il était difficile pour Floralis Dautou, 8, de revenir en dernier lieu. Elle n'a cependant pas pris dur. Elle dispose d'un engagement idéal en tête, mais l'opposition est de taille au second échelon. Même si elle n'a pas de marge, elle ne doit pas être totalement exclue. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total 52 courses en jambes, dont 9 victoires et 31 placés. Après s'être bien comportée à plusieurs reprises dans le sud-ouest, et notamment face aux 6 ans, cette représentante de l'écurie d'Hannover s'est montrée décevante à l'occasion d'un quintet plus à Beaumont de Lomagne. Elle retrouve cependant Alexandra Brivard, dernier driver à l'avoir menée au succès, et devrait pleinement se réhabiliter. On écoute Yannick Henry, entraîneur. Il dit. Il faut oublier la dernière course de Guimauve d'Hannover, 3. Elle est partie au galop et ensuite elle n'a pas bénéficié d'un bon parcours. La corde à gauche n'est pas un problème pour elle. Elle n'a certes jamais réussi Vincennes, mais elle manquait de force à l'époque et n'a jamais été présentée pieds nus sur cette piste. Elle a bien travaillé et trouve un engagement favorable en tête. Elle peut prétendre à la 3e place avec un parcours sans encombre. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 16, et le 9. La sélection quintet du jour. Le 12, le 14, le 11, le 15, le 5, le 10, le 8, le 3. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 12, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 5, le 14, le 12. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 12, le 15, le 11, le 14, le 10. Ticket de folie. Le 12, le 3. Et le 12, le 16. Ticket de couverture. 12, le 14.
Mon multi 5 du jour. Le 12, le 5. Associé au grand carnet. Le 14, le 11, le 15, le 10, le 8, le 3, le 16, le 9, le 2, le 4. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.